Coming up tonight, Cameroon's President Paul Biya and Pope Francis's emissary, the Secretary of State of the Vatican, His Eminence Pietro Cardinal Parolin, have discussed fruitful ties between the two states. Mali takes on Congo in Yaoundé and Cameroon clashes against DR Congo in Douala at the quarter-final matches of the ongoing African Nations Championship in Cameroon. The details right now. Thanks for watching the 10 p.m. bilingual news on CRTV. We are Atta Badinuma and Moki Edwin Kinzeka in Yaoundé. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Madame, Monsieur, bonsoir. Une fois de plus, merci de nous recevoir chez vous. Le secrétaire d'État près le Saint-Siège, son éminence Pietro Cardinal Parolin, a rendu une visite de courtoisie ce vendredi au président Paul Biya au Palais de l'Unité. Occasion pour lui de transmettre au chef de l'État camerounais le message de solidarité, de paix et d'amitié du Saint-Père, le pape François. Le reportage au Palais de l'Unité signé Yves-Marc Medjo. Dans les premiers pas en terre camerounaise du secrétaire d'État près le Saint-Siège, un arrêt majeur, le Palais de l'Unité. C'est une visite de courtoisie de son éminence Pietro Cardinal Parolin au président de la République Paul Biya, qui donne tout son sens à la proximité entre Yaoundé et l'état de la cité du Vatican. Comme toujours avec les hôtes de marque, l'accueil de l'illustre visiteur au palais présidentiel ce vendredi 29 janvier 2021 se fera en deux temps. D'abord à sa descente de voiture au bon soin du chef du protocole d'État Simon-Pierre Bikele, puis au perron par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République Samuel Mvondo-Ayolo. Pour ses retrouvailles avec le président Biya, avec lequel il a longuement échangé lors d'une précédente rencontre en mars 2017 au Vatican, l'envoyé du pape François est accompagné du nonce apostolique camerounais en Guinée équatoriale, Monseigneur Julien Murat. Ce 29 janvier 2021 au Palais de l'Unité, son éminence Pietro Cardinal Parolin est porteur d'un message d'attention, de compassion, de paix, de solidarité et de réconciliation du Saint-Père au peuple de Dieu qui est au Cameroun. On a retenu cette point et qu'il avait été aussi souligné par la conférence épiscopale où nous étions avant de venir ici, que les relations sont bonnes et les relations sont cordiales. Alors ma visite ici, c'était autre signe de cette cordialité des relations. Et on a parlé de beaucoup de problèmes. On a pratiquement touché un peu tous les points de la situation actuelle au Cameroun. Pendant un peu plus de 60 minutes, les illustres visiteurs vont échanger en toute ouverture avec le président camerounais. Une audience marquée du sceau de l'entente cordiale et qui va déboucher sur un échange de présents. Le message, c'est le message de la paix. Je suis ici pour manifester l'attention et la solidarité du Saint-Père François envers le Cameroun, surtout dans les difficultés qu'il expérimente. Et on a parlé avec le président beaucoup de la situation du nord et du sud-ouest et nous souhaitons vraiment qu'on puisse avoir paix dans cette région. On a aussi assuré toute la collaboration de l'Église catholique, des évêques de la région pour contribuer à à la paix et à la réconciliation dans la région. Cadeau, une pipe, c'est ça, pipe fabriquée dans l'ouest du pays. L'actuel séjour de l'émissaire du Saint-Père dans notre pays, qui va courir jusqu'au 3 février prochain, lui offrira l'opportunité d'imposer le pallium au nouvel archevêque de Bamenda, Monseigneur Androu Nkeya, mais aussi d'aller à la rencontre du clergé local, des fidèles, de la jeunesse estudiantine, mais aussi
des structures d'encadrement des jeunes en situation de vulnérabilité, comme pour donner toute la force de l'amitié à l'axe entre Yaoundé et le Saint-Siège. Après le palais de l'Unité, il y a eu échange de toasts entre le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, et le légat du pape, son éminence Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Eh bien, 40 minutes d'échange également et d'écoute réciproque, comme vous pouvez le voir en image avant le dîner au Hilton Hotel. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a reçu en audience le légat du pape François, son éminence Pietro Cardinal Parolin. C'était à l'immeuble Étoile. L'audience a été marquée par l'échange de cadeaux entre les deux personnalités. Restons à l'immeuble Étoile pour dire qu'en visite de courtoisie au Cameroun, le nouveau vice-président du groupe MTN pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale a été reçu en audience par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté. C'était en matinée ce vendredi à l'immeuble Étoile. Ebenezer Asante visite un pays, le Cameroun, où a commencé l'expansion spécialisée dans les télécommunications. Son prédécesseur, Karl Parola, nommé CEO de MTN Nigeria, la plus grosse filiale du groupe MTN, déroule la feuille de route de son successeur dans cet extrait, sélectionné par notre reporter Laurentine Bekono. Nous reviendrons certainement sur cet extrait, le temps de vous passer le micro, Moki Edwin. Thanks, Atta Badinuma. President Paul Biya has granted audience to the visiting Secretary of State of the Vatican, His Eminence Pietro Cardinal Parolin. After the audience, the emissary, who is on a mission from Pope Francis, challenged Cameroonians to give peace and reconciliation a chance. Chief Unity Palace correspondent Ashu Nyenti picks up that story. Within hours of his arrival in Cameroon, here comes the Secretary of State of the Vatican, His Eminence Pietro Cardinal Parolin, for a courtesy call on President Paul Biya. After going through the COVID-19 compliance measures, he is received by the Chief of State Protocol, Simon Pierre Bikele, and the Minister Director of the Civil Cabinet, Samuel Mvondo Ayolo, who then introduced the number 2 man of the Vatican into the presence of President Paul Biya. Though officially en route to Bamenda to hand over the attributes of office to the new Archbishop of Bamenda, the emissary of Pope Francis and President Biya spent over 1 hour on common concerns between the Vatican and Cameroon and other topical issues. All the situation, the situation in Cameroon, and then we touch also the different points about conflicts, about problems, and especially about the situation in north and southwest of the country. Especially assuring the President of the willingness of the Catholic Church and of the Bishop of the region to give a contribution to the solution of this problem, of this conflict. Though Pope Francis's envoy doesn't get into the specifics of their dialogue, he sends a clear message to the people of Cameroon. What we are looking for is for reconciliation and peace. Reconciliation and peace. Because especially in this present situation where there is many other crises, starting from the COVID crisis, is important to achieve peace, and then is the only condition just to grow and to achieve a sustainable development everywhere. This visit illustrates the excellent and outstanding relations between Cameroon and the Vatican. President Biya has been to Rome several times, while Cameroon has hosted 3 papal visits. To strengthen these ties, Pietro Cardinal Parolin has gifts for both the First Lady and President Paul Biya, who reciprocates the gesture with a bronze gift drawn from Cameroon's ancestral repertoire. The Vatican's chief diplomat departs the Unity Palace with the pious hope that in the issues he and President Paul Biya have discussed, the Vatican could bring its moral weight to complement the actions of Cameroon.
Now, after today's audience accorded him by the head of state, the Cardinal Secretary of State at the Vatican, His Eminence Pietro Parolin, was honored with a reception by the Prime Minister, head of government, Dr. Joseph John Gutte, during the evening at the Yaoundé Hilton, attended by some members of government. The relations between the two countries were also discussed, with both offered toast for peace to reign in Cameroon. We shall come back to this on subsequent editions of our newscast. Also, the new president of the MTN Group of West and Central Africa says he will work with the government to boost the digital economy in Cameroon. Ghanaian-born Ebenezer Asante was speaking today in Yaoundé after his maiden contact with the Prime Minister, head of government, Joseph John Gutte. Here is the MTN high-level executive speaking after today's audience at the Star Building. Minister Joseph John Gutte and Cardinal Secretary of State at the Vatican, His Eminence Pietro Parolin, entered the banquet hall at 10 minutes past 7 p.m. The small group of guests was already in place. Prime Minister Joseph John Gutte, on behalf of the head of state, saluted the contributions of the Roman Catholic Church in the development of Cameroon since 1966, especially in the domains of health, education, and human development. He highlighted the excellent and healthy relations which exist between the Holy See and Cameroon, and equally presented the gratitude of the head of state to the Pope and the entire Catholic community for the continual prayer for peace in the southwest, northwest, and far north region, as well as the support of the Pope for Cameroon's efforts to secure peace during the major national dialogue. He also expressed gratitude for the recent appointment of bishops in Cameroon before offering his toast on behalf of the head of state. En ce début d'année 2021, je forme le vœu que votre visite dans notre pays contribue à consolider les liens d'amitié et à diversifier les relations de coopération entre le Cameroun et le Saint-Siège. The Cardinal Secretary of State, in reply, recognized the freedom of worship and respect for the place of the Church that exists in Cameroon. He pledged that the Roman Catholic Church will always accompany the state in efforts towards human development and the pursuit for peace in Cameroon, before offering his toast. Mon souhait est qu'avec la coopération de toutes les personnes de bonne volonté, le Cameroun puisse trouver la paix qu'il désire tant et qu'il mérite. The event turned out to be a cozy reception organized on behalf of the head of state to honor a most distinguished guest and friend of Cameroon. The dinner was organized immediately after an audience which Prime Minister Joseph John Gutte accorded to the visiting Cardinal Secretary of State at the Vatican, an audience during which both parties exchanged on pertinent issues of mutual concern. That was the reception granted the visiting Secretary of State of the Vatican, His Eminence Pietro Cardinal Parolin, in Yaoundé today by the Prime Minister of Government in the name or ordered by the President of the Republic. Et nous entrons dans notre page spéciale CHAN pour dire 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. La compétition se poursuit demain après un break. Avec les premières affiches des quarts de finale, le premier oppose le Mali à la République du Congo et le second, le Cameroun, à la République démocratique du Congo, à Douala, où sont prévues la rencontre Cameroun-RDC. L'heure est aux spéculations. Le jeu des pronostics se déploie volontiers parmi les fans de football. Veille de match à Douala avec en prélude les conférences d'avant-match. Plus de détails avec Moudion, dédié de CRTV Littoral. En cette veille du quart de finale contre les Léopards A' de RDC, les populations de Douala ont déjà la tête au match. Chacun a sorti son petit gris-gris patriotique pour bien matérialiser son soutien aux Lions indomptables. Douala attendait de pied ferme ce match. Nous avons prié que les Lions soient deuxièmes pour qu'ils viennent à Douala et nous les propulsons à la finale. C'est un match qui n'est même pas demandé, c'est un match déjà gagné.
les Lions seront en finale parce que Douala, c'est la ville de porte-chance pour le Cameroun. Nous sommes chez nous et on ne peut pas, un autre pays ne peut pas venir emporter le trophée dans notre pays. Il faudrait vraiment qu'on le gagne et je supporte les Lions. Les Lions va faire mal, on est derrière les Lions, les Lions va taper même 3-0. Ouais, nous sommes avec les Lions. Nous sommes prêts pour gagner et nous sommes pas assurés que le Cameroun va gagner. Certains, toujours massés devant les points de vente des tickets d'entrée, comme ici au stade de Japoma, le rêve étant de vivre cette victoire annoncée des Lions à prime en direct. Malgré tout, vécu à la télévision ou dans les travées du stade, les Doualais y croient. Les Lions indomptables de Banga Bijeme vont gagner. Et nous recevons sur ce plateau Constant Omari, président de la Confédération africaine de football, avec qui nous allons faire le point sur le déroulement du CHAN au Cameroun. Monsieur le Président, bonsoir, bienvenue sur le plateau du journal télévisé à la CRTV. Bonsoir, madame. Monsieur le Président, après 2 semaines de compétition, quelle est l'évaluation du CHAN 2020 que vous pouvez faire rendue à ce moment? Écoutez, d'abord, la meilleure évaluation, c'est d'abord l'appréciation. L'appréciation organisationnelle, l'appréciation des infrastructures mises à la disposition de la CAF pour organiser cette compétition. Je voudrais ici, très solennellement, au nom de la Confédération africaine de football, remercier son Excellence M. Paul Biya, président de la République, et son gouvernement, qui ont fait le maximum pour pouvoir offrir ces genres d'infrastructures et les mettre à la disposition de la Confédération africaine de football pour organiser la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Et je voudrais aussi dire qu'au-delà des infrastructures, l'organisation est impeccable. Bien sûr qu'on est dans une entreprise humaine, on ne peut pas dire qu'à 100% tout est parfait, mais je voudrais vous dire qu'à 98% au jour d'aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Et que nous allons vivre des bons moments. Vous faites bien de parler d'infrastructure, Monsieur le Président. J'allais vous demander, la CAF avait des exigences en matière d'infrastructure et de leur mise à disposition suffisamment à temps. Est-ce que vous êtes satisfait des infrastructures du CHAN 2020 au Cameroun? Personnellement, y compris la Confédération africaine, nous sommes satisfaits parce qu'à l'époque, souvenez-vous, quand nous disions qu'il fallait élever le niveau des infrastructures, les gens ne nous comprenaient pas. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que tout le monde comprend pourquoi est-ce que la CAF avait insisté. Et au jour d'aujourd'hui, qui sont les meilleurs bénéficiaires? C'est le peuple camerounais. Le CHAN prendra fin le 7 février, et le peuple va bénéficier des infrastructures impeccables au standard international. Et je voudrais vous dire que nous sommes très fiers qu'en Afrique centrale, d'une manière générale en Afrique, qui est un pays qui dote sa jeunesse de ce genre d'infrastructures, ce qui préfigure d'un avenir meilleur pour le football camerounais. Parce que qu'est-ce qui se passe réellement? Le véritable problème du football en Afrique, c'est le problème d'infrastructure d'abord. Les talents sont là, mais il faudrait leur donner la meilleure plateforme d'expression de leurs aptitudes. Et les infrastructures contribuent pour beaucoup. Vous verrez qu'au jour d'aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que le Cameroun puisse reprendre sa place d'antan et puisse, d'une manière pérenne, agir pendant au moins 20 ans, rester 10 ans ou 15 ans sur le sommet du football africain. Tout simplement. Et vous y croyez déjà aux infrastructures ou à la capacité du Cameroun à produire cette qualité d'infrastructure? On se souvient de ce recadrage que vous faisiez sur un plateau de RFI à un de nos compatriotes qui semblait dénigrer un peu... vous savez, mon seul regret, c'est que mon ami Rémi ne soit pas ici. Mais l'autre jour, j'étais avec Annie Gasnier. À Douala, je lui ai posé la question. Si ce que j'avais dit sur le plateau n'était pas la meilleure réponse. Elle était étonnée, elle m'a dit effectivement, vous avez raison, parce que les infrastructures que nous voyons aujourd'hui sont des infrastructures impeccables, de standard Coupe du Monde. Donc je pense que c'est le civisme qu'il faudrait. Et je pense que chaque Camerounais a l'obligation de prêcher pour son église. Il faut vendre le pays. Vendre le pays signifie présenter les meilleures facettes du pays, pas seulement faire du bashing. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas ici, à travers la télévision, ils ont la capacité d'apprécier au jour d'aujourd'hui les infrastructures construites par le Cameroun. Monsieur le Président, le CHAN a pris son envol. On attend tranquillement un atterrissage en douce. Mais parlons de la CAN 2022. Que vous disent les autorités camerounaises, justement? Est-ce que tout sera fin prêt le moment venu? Je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de crainte. Le gros a été fait. Je pense que c'est le grand stade de Yaoundé qui reste à finaliser.
ainsi que quelques infrastructures hôtelières par-ci, par-là. Mais je pense qu'à 90%, tout est fin prêt. Et d'ailleurs, le CHAN actuel constitue la préfiguration déjà de la CAN. Donc, au jour d'aujourd'hui, les autorités camerounaises, le COCAN, auront bénéficié de l'expérience pour parfaire ce qui n'a pas été bien fait. Mais si on part du principe d'aujourd'hui, ça préfigure d'une meilleure CAN. Reparlons un peu du CHAN. En marge de cette compétition, il y a cette crise au sein de la Fédération camerounaise de football. On n'a pas entendu la CAF se prononcer à ce sujet. Madame, nous sommes au Cameroun pour organiser le CHAN. Ça signifie que nous réunissons les meilleures intentions possibles pour que cette compétition se passe dans les meilleures conditions. Deuxième élément, je l'ai dit à certains anciens joueurs, je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui pourquoi on doit passer plus le temps dans des querelles des uns et des autres, des querelles byzantines, au lieu réellement de s'occuper du football camerounais. Aujourd'hui, vous avez des infrastructures, n'est-ce pas? Vous avez des infrastructures aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait passer le temps en pérorant sur les humeurs des uns et des autres, au lieu de s'occuper maintenant réellement de faire vivre ces infrastructures et de les faire bénéficier à la jeunesse? Il vous appartient à vous, les Camerounais. Ce n'est pas... La FIFA a pris... Le TAS, le tribunal arbitral des sports, a pris des décisions que la FIFA exécute. Et le principe est clair. On a constaté qu'il y a un comité qui est là depuis 2 ans, même si on remet en cause son élection aujourd'hui, mais le fait de continuité fait qu'on n'a plus besoin d'une normalisation. Le comité reste en place, on leur donne une tâche précise, dans un timing précis, pour que tout soit refait dans l'ordre et que les choses puissent évoluer. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut mettre un terme à ce genre de querelles. C'est à vous, au peuple camerounais, de dire à tous ces anciens joueurs-là, à tous ceux qui créent des problèmes, qu'il faut arrêter. Le football appartient au peuple camerounais, mais n'appartient pas à des individus. C'est le meilleur message qu'il faut dépasser. Il revient aussi à la CAF de continuer à faire rayonner le CHAN en jetant un petit regard, son regard sur la conduite des championnats nationaux. On ne vous a pas entendu vous prononcer sur le bras de fer entre la FECAFOOT et la Ligue professionnelle de football. Madame, je pense que tout le monde connaît la position de la CAF. La Ligue professionnelle est une entité subdélégataire de la fédération. Elle ne peut pas être traitée au même pied d'égalité que la fédération. Vous avez enfanté, vous avez votre enfant ne peut pas être traité au même pied d'égalité sur le plan des principes et des statuts par rapport à vous, sa mère, qui est sa maman. C'est ça le véritable problème. Donc, qui paie le plus, paie le moins. C'est l'Assemblée générale de la Ligue et de la FECAFOOT qui a créé la Ligue nationale de football. Il lui appartient, la Ligue nationale de football organise pour le compte de la fédération. Elle n'est pas l'homologue de la fédération. Dès lors que vous approchez, vous allez dans une approche d'égalité entre la Ligue et la fédération, vous créez une dichotomie. Un CAF ne reconnaît qu'une seule association nationale par pays. C'est l'organe fêtier du football camerounais, c'est la FECAFOOT. C'est à la FECAFOOT autant qu'elle a des ligues qu'elle a créé la Ligue nationale du football. Et la Ligue nationale du football, en principe, ne devait pas avoir son statut, devait avoir un accord d'organisation du championnat entre la fédération qui l'a créée et la Ligue. Le statut devait être le même statut utilisé par la FECAFOOT. Parce que c'est une entité subdélégataire. Alors, dès lors qu'on comprend cette approche d'entité subdélégataire, c'est comme aujourd'hui. Vous avez un Premier ministre, vous avez un chef de l'État, vous avez un Premier ministre, vous avez les ministres, vous avez des vice-ministres. C'est le chef de l'État qui nomme les premiers ministres et les ministres. Vous n'allez pas les traiter au même pied d'égalité. Voilà qui clarifie la position de la CAF. Constant Omari, parlons de la dernière actualité qui fait état de ce que Ahmad a été réhabilité par le TAS, qui suspend ainsi sa suspension. Vous-même, vous êtes candidat au poste de président de la CAF pour l'élection prévue en mars prochain. Que se passe-t-il? Il y a beaucoup de flou là. Que se passe-t-il à la CAF? Dites-nous maintenant que vous êtes... D'accord. Je voudrais clarifier les choses. D'abord, je ne suis pas candidat à la présidence. J'assume l'intérim de la présidence tout simplement parce que Ahmad avait été suspendu par la décision de la commission d'éthique. Il est allé au TAS. Le TAS a pris une décision publiée ce soir qui suspend jusqu'au 2 mars les effets de la décision qui a été prise par la commission d'éthique en attendant d'aller dans le fond à partir du 2 mars. Maintenant, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que normalement, il redevient éligible. Si nous tirons les conséquences plus loin, il récupère son poste de président.
jusqu'à ce que l'éthique puisse, le TAS puisse terminer l'analyse du fond. Et c'est la décision finale qui fixera in fine la position. Mais à partir, si nous partons de la lecture d'aujourd'hui, il doit reprendre impérativement, il reprend ses droits, il reprend son poste de président, en attendant bien sûr qu'on puisse finaliser. Alors, en ce qui me concerne, je crois que vous avez suivi, c'est pratiquement un peu la même chose quand certaines personnes veulent utiliser certaines commissions de la FIFA pour pouvoir systématiquement procéder à des éliminations sommaires des gens, parce que il y a plusieurs choses. Je ne voudrais pas trop parler aujourd'hui, mais je pense que les jours à venir, vous aurez beaucoup plus d'informations et d'éclaircies. C'est clair, voilà. Monsieur le Président. Dites-nous, la RDC et le Cameroun s'affrontent demain à Douala, Japoma, demain samedi. Là, je m'adresse aux Congolais, aux fils de Bukavu, dans le sud Kivu. Votre cœur bat pour qui? Vous qui êtes le mandataire de la CAF ici et qui êtes censé soutenir le Cameroun dans l'organisation du CHAN. Madame, en tant que président intérimaire de la Confédération africaine, je suis au-dessus de la mêlée. Mon souhait est que le meilleur puisse gagner le match. C'est ça le souhait le plus ardent. Bien sûr, il y a le côté cœur en tant que Congolais, mais je pense qui battra sûrement pour non, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus la valeur africaine qui doit prévaloir. C'est-à-dire le fair play et permettre à ce que les gens assistent à un beau jeu et que le meilleur sur le terrain puisse gagner. C'est ça, je pense, la meilleure position. Le reste, bon, ce sont les chances des uns des autres. Vous savez que entre le Cameroun et le Congo, depuis le Zaïre même, quand ils se rencontrent, ça a toujours été un match difficile. C'est toujours un derby de l'Afrique centrale. Voilà, un derby de l'Afrique centrale. Donc, je pense que je souhaite la chance à tout le monde, que le meilleur puisse le gagner. L'essentiel pour nous, c'est que la fête soit belle. Que, in fine, le peuple camerounais puisse tirer le profit de l'organisation du CHAN chez lui. Merci Constant Omari, président par intérim de la Confédération africaine de football. Merci d'être passé sur le plateau du journal télévisé bilingue. Ça m'a de vous remercier, mesdames et messieurs. Thank you, sir. Thank you, sir. Les Lions à Prime rentrent dans l'arène demain samedi dès 20h pour un duel de fauves face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Ce vendredi était consacré à la conférence d'avant-match qui a permis d'avoir une idée de l'état d'esprit général dans les équipes. Monique Félicité Chouin de CRTV Littoral a tendu son micro au coach des différentes équipes. On est focus sur nos matchs et on ne veut pas nier la réalité. Donc on est conscient que la maladie existe. Où l'a-t-on attrapé? On n'en sait rien, mais on ne pleure pas. Oui, pendant que j'étais en confinement, j'ai eu le temps de regarder les matchs du Cameroun, c'est vrai. Voilà, on les a bien étudiés. C'est le football moderne. Ça fait partie des armes des entraîneurs. Donc on doit connaître l'adversaire. Si vous ne le connaissez pas, vous êtes... entre guillemets, en faute professionnelle. Donc on a eu le temps de regarder cette équipe du Cameroun. Il arrive aujourd'hui que je marque des buts, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et pour l'état d'esprit du groupe, le groupe est là pour aborder ce match. Alors, je pense que c'est comme ça. J'ai utilisé à peu près 17 à 18 joueurs de façon permanente, mais il n'est pas exclu que pour la suite de la compétition, ce que vous avez cité là puisse rentrer dans le groupe qui va jouer. Bon, maintenant, concernant Ndoulo, il a eu une rupture partielle des ligaments internes. C'est pas très très grave, mais je crois qu'il va retrouver les stades d'ici un mois. Tout n'est pas parfait, mais je crois qu'on a pu quand même trouver ce qu'il fallait. Peut-être qu'il n'y a pas encore de but, mais on ne sait jamais. Peut-être que les buts vont commencer dès demain. Le CHAN qui franchit un nouveau cap dès demain après la phase de poule âprement disputée depuis le début de la compétition. Place au quart de finale dont l'affiche est désormais complète. Une affiche que nous présente Debin Kembe. Samedi, 17h, heure de Yaoundé. C'est ici au stade Omnisport Amadou Ahidjo que l'on aura les premières émotions de ces éliminatoires directs. À l'affiche, Mali-Congo. Sur le papier, le Mali est donné favori, 3 participations contre 2 et une finale perdue en 2016 face à la RDC.
Cette République démocratique du Congo qui va se présenter au Cameroun avec ses 2 sacres CHAN, les Léopards et les Lions se rencontrent à cette phase de la compétition pour la première fois. Le choc sera celui des Titans avec le retour annoncé de Florent Ibenge au banc de touche. Le coach et quelques-uns de ses poulains sortent du confinement Covid-19. 24 heures plus tard, stade de la réunification, les amoureux du football à Douala ont rendez-vous avec l'affiche Maroc-Zambie. Le champion en titre, buteur inarrêtable, 5 buts inscrits lors d'un match, va défendre sa couronne face à la pugnacité des Chipolopolos. Il revient à la Guinée et au Rwanda de donner la touche finale de ces quarts. Le Sili national va devoir sortir une belle formule capable d'anéantir les guêpes piquantes en bonne chaleur humaine en ce moment avec leur public à Kigali. Retrouvons à présent le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui se trouve en ce moment même au stade de la réunification de Bépanda à Douala. Le professeur Narcisse Mouélé Kombi, accompagné du gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Iva Adibois, revient sur les dispositions prises pour le bon déroulement de ce match très attendu par les habitants de la cité capitale économique. Retrouvons Dania Ebongue à Douala. Bonsoir Baladeux et bienvenue ici au stade de la réunification de Douala-Bépanda où, comme vous le savez, s'est déroulé le dernier match officiel des Lions indomptables contre le Mozambique. C'était en novembre dernier, match qui s'était déroulé malheureusement à huis clos. Donc c'est une attente des populations de Douala à la veille de ce match contre la RDC, comptant pour les quarts de finale de ce CHAN 2020 au Cameroun. Et avec nous, monsieur le ministre des Sports, pour nous situer sur les mesures prises pour le match de demain. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons. Oui, écoutez, le match Cameroun contre République démocratique du Congo, c'est-à-dire Lions indomptables A' et Léopards A', qui se joue demain au stade du complexe sportif de Japoma, a suscité un engouement extraordinaire. Une grande ferveur, un grand enthousiasme des supporters qui voudraient venir in situ porter haut leur désir de voir notre équipe, notre sélection nationale passer le cap des quarts de finale et aller aux demi-finales. Malheureusement, cet engouement qui se double d'une très forte pression de la demande ne peut pas être traduit par une réponse adéquate en matière d'offre de billets. Pourquoi? Parce que nous avons une jauge maximale qui est connue depuis le début de la compétition, 25%. Et nous ne pouvons nous ne pouvons remettre en cause cette jauge puisqu'il s'agit d'une jauge, d'une mesure prise par la Confédération africaine de football. Je voudrais signaler que les billets de cette rencontre ont été vendus dans les mêmes conditions que les billets de toutes les autres rencontres qui se sont jouées sur le site de Japoma et sur le site de Bépanda. La seule différence, c'est qu'il y a un intérêt beaucoup plus important, un engouement considérable, un enthousiasme et une envie d'être au stade beaucoup plus grande, ce qui se comprend, parce que c'est la sélection nationale qui livre quand même un match capital demain, mais je voudrais rassurer les populations sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une mesure de sanction contre elles. Au contraire, nous sommes dans un contexte sanitaire, de crise sanitaire internationale bien connue. Vous le rappeliez tout à l'heure, nous étions ici, je crois, le 12 novembre dans le cadre du match Cameroun-Mozambique. Le match s'est joué à huis clos. Nous avons la chance que cette fois-ci, il se joue à 25%. Et une fois que nous aurons franchi le cap des quarts de finale, nous serons à une capacité de 50% et je crois que c'est mercredi, la semaine prochaine. Donc nous appelons le public sportif, le public des supporters de nos Lions indomptables à de la sérénité, du calme, de la discipline, au respect des mesures barrières et surtout ceux qui ont pu avoir la chance d'acquérir un billet. Il y a eu finalement moins de 10 000 billets qui ont été mis en circulation.
Et sur ces 10 000 billets, vous avez des stocks incompressibles, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, qui sont destinés à la CAF et d'autres organismes partenaires. Et ce qui fait en sorte que lorsque vous prenez l'ensemble des points de vente, les parcours Vita, les stations Total, les stades de Japoma, de Bepanda et bien d'autres points de vente, les lots qui étaient destinés à chaque point de vente ne représentaient pas une quantité très importante, ce qui explique que ce soit les premiers venus qui naturellement ont été servis. Mais je peux assurer les uns et les autres sur le fait qu'il y a eu une vente dans des conditions relativement transparentes et objectives de ces billets. Nous invitons les spectateurs à supporter les Lions indomptables contre vents et marées, qu'ils soient à l'intérieur du stade ou à l'extérieur, mais en toute discipline et bien sûr avec cet esprit patriotique que l'on connaît aux populations de Douala. Merci, Monsieur le ministre. Malheureusement, on est obligé de respecter la capacité d'accueil des 25% en souhaitant au Lion à prime plein succès pour les demi-finales et la finale. Et là, la capacité sera un peu plus accrue à 50%. En direct du site de Bepanda, à vous Yaoundé, à vous Baladou. And thanks for watching the 10 p.m. bilingual news on CRTV. Cameroon Intermediate Lions will tomorrow clash against the Leopards of the Democratic Republic of Congo at 8 p.m. in Douala in the second quarter-final game of the ongoing African Nations Championship. Coaches of both teams have made it clear that it will be the clash of titans. They were speaking at a pre-match press conference at the Japoma Stadium. GT Clarisse has the rest of that story. This quarter-final encounter will be a replay of the 2016 African Nations Championship when both teams clashed and Cameroon won. This time, coach Florent Ibenge says it will be different. A lot has changed since then. They will be ferocious adversaries and are aware Cameroon will be playing at home, but have been working on the psychology of the group. In order to win tomorrow, they will have to be tactically, physically and technically stronger than a Cameroon side he described as intimidating. With 9 players in isolation after testing positive to the coronavirus, the team is affected but not defeated. The remaining players will have to show polyvalence to win. Coach Martin Pilet and Solomon Banga appeared confident as well. They say they have been studying their adversaries and have a solid team lined up. Pilet also mentioned that there is a possibility of having Jacques Zoua play in their next encounters. As far as the general health condition of the team is concerned, no COVID cases have been recorded and all players are in fine fettle, but for Serge Andoulou, who is out with a partially torn ligament. The Cameroon-DRC game takes place this Saturday at 8 p.m. local time at the Japoma Stadium of Douala. Inhabitants of Douala are upbeat that the Intermediate Lions of Cameroon will defeat the Leopards of DR Congo tomorrow. Clarence Nge reports from Douala that the Intermediate Lions supporters say they want nothing short of a victory. Even with COVID-19, then the Japoma Stadium will likely be full beyond capacity tomorrow when the Intermediate Lions take on the Leopards of DR Congo in their quarter-final clash. Being the economic capital of the country, with a huge population size, inhabitants of Douala, especially at Japoma, can't wait to cheer the Lions to victory. The encounter between the Intermediate Lions against the Leopards of DR Congo tomorrow is the main topic of discussion on every lip in the city. The mobilization of fan clubs and supporters of the Lions have risen following the influx of Cameroonians from other towns who will want to witness the encounter live at the 50,000 capacity stadium. Cameroonians at large and inhabitants of Douala in particular are upbeat the Lions will go beyond the quarterfinals, which has been their limit since the start of the African Nations Championship (CHAN). Intermediate Lions head coach Martin Tungupile is preparing the team on 3 key aspects: psychology, concentration and discipline, as he says he is going for nothing but victory. The team is his team is good. They are well prepared to play against the RDC on Saturday. We start with the attackers because we want to focus our work on the attackers. We want to make them score during the next game. Cameroon Intermediate Lions will face DR Congo, leader in Group B, in the crucial quarter-final match at the Japoma Sport Complex, 8 p.m. tomorrow.
A win for either DR Congo or Cameroon means qualification for the semi-final stage of CHAN 2020. But how does Team Cameroon contain the no-nonsense Congolese outfit and emerge winners? Roman Kenye spoke with some sports consultants in Yaoundé. This is his report. From a tactical perspective, 2 times African Nations Championship winners, the Democratic Republic of Congo are vivacious, creative and coherent in their play style. The majority of their players at the CHAN 2020 were drafted from 2 Congolese top-tier giants, Tout-Puissant Mazembe and AS Vita Club. In a mouth-watering cracker against host Cameroon in the quarter-final fixture, they are tipped favourites. The first issue that we have to use is first of all the mental and psychological advantage that we have over the Congolese side. We've beaten them in the group stages in 2011, 2-0. At that time we had Emmanuel Numeboso at the helm. We've beaten them again in a crucial match in the group stages, 2016. Easily breaking through the Congolese human defense wall at the Japoma Stadium this Saturday, the Intermediate Lions will certainly need tact and style. If we can start building from the back, it means somehow we know that we have people going fast on the wings. Then it's going to help us. If you have 3 people in the box, we are increasing chances, for us to get the ball there and to score. We need the same determination that we played against Burkina Faso to be able to overcome this DR Congo side. The quarter-final clash pitting the Leopards of the Democratic Republic of Congo against Cameroon's Intermediate Lions is slated for 8 p.m. We are champions. Autre volet de l'actualité, une session spéciale du dialogue politique structuré entre le Cameroun et l'Union européenne vient de se tenir à Yaoundé. Une session coprésidée par le ministre des Relations extérieures et la chargée d'affaires par intérim, chef de la délégation par intérim de l'Union européenne au Cameroun. Au-delà de l'échange de points de vue sur les questions d'intérêt commun, les 2 parties ont mis à profit cette session pour évoquer l'initiative du G20 pour la suspension de la dette, par exemple, et le plan de relance socio-économique au Cameroun. Plus de détails avec Séverin Aligambélé. La salle des actes du ministère des Relations extérieures a renoué avec les sessions du dialogue politique structuré entre le Cameroun et l'Union européenne. Ce cadre d'échange prévu par l'article 8 de l'accord de Cotonou n'a pas pu se tenir au mois de juin et novembre 2020 en raison du Covid-19. Dans le fond, après des présentations spécifiques et un partage d'informations sur l'initiative du G20 pour la suspension de la dette et les progrès réalisés dans la gestion des crises sécuritaires au Cameroun, l'équipe autour du ministre des Relations extérieures a salué l'initiative du moratoire sur la dette et a plaidé pour son annulation, tout au moins sa réduction au regard du contexte particulier de la pandémie du Covid-19, son impact négatif sur la stratégie nationale de développement 2020-2030. Le Cameroun fait toujours face à l'insécurité dans certaines régions. Cependant, les autorités de Yaoundé demandent que le partenaire européen tienne compte des avancées enregistrées. La partie européenne, il faut le noter, apprécie les efforts du gouvernement et sa capacité à supporter le choc traumatique du Covid-19 sur l'économie. Donc nous allons ouvrir un nouveau cycle budgétaire 2021-2027 et il était important d'avoir un premier échange avec les autorités camerounaises pour discuter un petit peu des modalités, des priorités à venir. Cette session spéciale intervient au moment où les relations entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique connaissent des développements nouveaux, avec la finalisation des négociations pour un futur accord de partenariat appelé à succéder à l'accord de Cotonou. On entend davantage mettre l'accent sur la gouvernance, la démocratisation, la paix et la stabilisation, la croissance inclusive, le pacte vert, si vous voulez, le développement durable et des actions ciblées pour le climat. La cour intérieure de l'ambassade du Cameroun en France a servi de cadre à une cérémonie d'hommage en la mémoire des victimes du tragique accident de la circulation survenu le 27 janvier dernier sur l'axe Sanchou-Chang dans la région de l'Ouest, accident ayant laissé sur le carreau plus de 50 morts. Tout le personnel diplomatique et consulaire a été invité à observer une minute de silence autour du chef de la mission diplomatique, son Excellence André Magnus Ekomo.
Au ministère des Finances, l'exécution de la dépense dans les départements ministériels et les organes constitutionnels décentralisés, les pairies générales et spécialisées créées en juin 2020 sont opérationnelles depuis le 1er janvier 2021. Ce sont 17 structures qui vont gérer le paiement des factures ou le suivi de la solde des fonctionnaires et agents de l'État. Les gestionnaires de ces structures viennent de recevoir les outils pour être plus efficaces. Plus de détails avec Cyril Kingembepe. Ces bureaux vont faciliter les opérations financières dans les départements ministériels. Les factures des prestataires, les ordres de mission, les avancements et autres suivis de soldes seront gérés selon le rapprochement géographique des départements ministériels. Nous avons reçu plusieurs plaintes avec la pairie générale. 80% de la dépense nationale était couverte par la pairie générale. Compte tenu des exigences avec les bailleurs des fonds et toutes les récriminations qui ont été faites, le ministre des Finances a procédé à la création des nouvelles pairies spécialisées. Dans tout le réseau comptable, nous avons 17 pairies spécialisées. Les personnels devant occuper ces fonctions ont été formés en 2 jours aux bonnes pratiques. Informatisés, donc depuis le 1er janvier 2021, nous avons effectivement ouvert, mais déjà en décembre, nous faisions déjà des réunions, des rencontres et des formations sur le terrain. Une réforme structurelle de la Direction générale du Trésor du ministère des Finances qui vient valider l'opération pilote engagée en 2016. Aux usagers de mieux s'orienter désormais pour moins de tracasseries. Habitat essentiellement en bois local, le projet est en gestation au Cameroun. Le ministre du Commerce et celui des Forêts et de la Faune ont visité ce vendredi à Yaoundé des maisons témoins du dit projet initié par la Fondation Interprogress. Les détails avec Luc Bienvenu Onana. Des logements tout bois fait essentiellement des essences forestières du Cameroun. C'est ainsi que la Fondation Interprogress entend désormais construire pour le Cameroun. Un modèle visible sur un site de près d'1 hectare au quartier Golf à Yaoundé. Des pieds à terre et un immeuble à 2 niveaux, de quoi émerveiller les visiteurs. Nous produisons pour nous-mêmes, nous le consommons localement. Évidemment, les premiers prototypes ne seront pas de cette envergure, mais à terme, nous devons pouvoir permettre que même le Camerounais moyen puisse rêver, construire en bois. L'esthétique, la beauté, la durabilité, le bâtiment tout bois qui fonde son espoir sur la richesse naturelle du Cameroun. Construire le Cameroun avec son propre matériau, une réponse à une vieille préoccupation. Cette année, le gouvernement a placé son action et de manière globale l'activité économique sous le prisme de ce que nous appelons l'import-substitution. Ça veut dire que nous devons limiter nos importations. Après l'annonce, l'on attend arriver le temps de la réalisation. The first structural political dialogue between Cameroon and the European Union in the coronavirus pandemic era has been held. The dialogue essentially focused on the new budgetary line between both parties. Charles Ebune has the rest of that story. The European Union is one of Cameroon's largest commercial partners, and so the first structured political dialogue between Cameroon and the European Union within the COVID environment was a platform to examine their new budgetary line. The main issues of this structural political dialogue were, first of all, the debt suspension, the moratoire from the G20. The European Union has adopted a 7-year financial assistance program with African countries, Cameroon included, and as such, priorities must be outlined for programs to be financed. As you know, we change of the budget cycle, and we have to exchange about these next priorities with the Cameroonian parties. Co-chaired by External Relations Minister Mbela and the interim head of the European Union delegation to Cameroon, technical ministries also participated in the deliberations, including the Secretariat of State for the National Gendarmerie. Special accounts by the Minister of Finance have gone operational in the various structures hosting them. The move is part of structural reforms at the Ministry of Finance. Clarice Areta Kang was there and our reports.
Offices were created to ease payment transactions for and in the various government structures. The goal was to reduce overcrowding at the General Treasury, but equally to make the follow-up and control of state expenditure more efficient. 1 General Treasury for constitutional organs and 16 for ministerial departments, regrouped according to their geographical location. Every ministry now is attached, have a special accountant or special paymaster office, which decongests and it brings the accountant nearer to the vote holder, and there is decent communication and corrections of the errors that used to exist in the different accounts in the past, with transparency, accountability, and expediency in the treatment of government expenditure. 2 financial districts for the Center and Far North regions were equally restructured, in the process becoming General Treasuries for Yaoundé 1 and 2 and Mara 1 and 2. The paymasters' offices are therefore operational in the various structures hosting them since their creation in June 2020. Some officials of the Ministry of the Public Service and Administrative Reform directly linked to the execution of the ministry's budget are being drilled on ways to make the projections successful. The program budget is said to suffer lots of lapses 8 years after it was introduced. Emmanuel Vamnui. Since its introduction in 2013, the program budget is still to be fully mastered and implemented by public administrations in Cameroon. This system of financial management seeks to accord specific sums of money to stated projects or program over a period of 3 years. Officials of the Ministry of Public Service and Administrative Reform directly concerned are being drilled by experts from the projects to ameliorate the efficiency of public spending on how the program's budget functions. They will be required at the end of the 2 days to make proposals on how to reorganize the chart of each public administration to suit the demands of the program's budget. The World Bank is part of this initiative aimed at making work the program budget in Cameroon, thereby reducing unnecessary public spending. The African Institute of Computer Services, our Sciences, has celebrated its 50th anniversary. The interstate institution, implanted in Cameroon in 1999, has trained thousands of people. Yesterday's celebrations gathered many ex-students of the institution around a resident representative Aman-Claude Abanda. Cynthia Saptola reports. La courbe épidémiologique est maîtrisée dans la région du centre. Le coronavirus est grippé grâce au dévouement des équipes spécialisées. The ceremony at the esplanade of the institution's headquarters in Yaoundé brought together students, ex-students and individuals, all of whom came to celebrate the impact of a training obtained here. Training the younger generations in ICT is very important for our own populations because based on what I've seen all over the world, there's no field of life that is expanded from the computer science. The interstate school was created by decision from 11 heads of states in 1971 to accelerate the pace of technological development in Central Africa and popularize the use of ICTs. 28 years after its creation, the African Institute of Computer Sciences was implanted in Cameroon, and in 2014, it became the Paul Biya Center for Technological Excellence. With multiple centers throughout the territory, it has trained hundreds of thousands and intends to do more. With a population of about 20 million, we feel that a lot more can be done. We hope that more public policies encouraging mass training in ICTs will be implemented so that e-learning and video conferencing will become a way of life. For the coming years, the resident representative announced that the institution intends to collaborate with world partners in accomplishing its missions. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun ce soir au centre de l'entretien que mène Évariste Yenga.
Entretien entre Évariste Yenga et son invité, Madame Issoula Tatiana. La question de la désinfection dans les stades et le respect des mesures de prévention. Retrouvons en direct du stade Omnisport Amadou Ahidjo, Évariste Yenga. Bonsoir. Bonsoir, c'est un aspect pas très visible au moment de la tenue des rencontres, mais pourtant incontournable. C'est la désinfection des infrastructures sportives, particulièrement les stades. Il y a des endroits où un service de désinfection passe et repasse pour éviter la contamination, la décontamination. On en parle ce soir avec Rose Tatiana Issoula. Bonsoir. Bonsoir Évariste. Vous êtes ingénieur de génie sanitaire à la délégation régionale de la santé publique du centre, c'est bien cela. Alors la désinfection dans le cadre particulier de ce CHAN 2020, comment cela se passe, à quel moment et où dans les stades? Pour répondre à la question de à quel moment, c'est avant, pendant et après tout match. Et ça se passe où? Dans les vestiaires, bancs de touche, à l'espace des yeux, sur les allées, et on désinfecte aussi les gradins. Et parfois aussi, on le voit, les ballons de foot, le petit matériel utilisé. Pourquoi cette désinfection? Cette désinfection est faite pour limiter les infections. Et encore plus que nous sommes dans un contexte Covid, on fait tout et pour tout pour limiter la propagation du virus. Merci à vous, Rose Tatiana, d'avoir répondu à nos questions. La désinfection qui est donc incontournable pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19. Elle prête main forte aux autres mesures barrières que sont la distanciation sociale, le lavage des mains, le port du masque et autres. Merci, Évariste. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité. Risque limité pour la propagation du Covid-19, assurance du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi est allé encourager les équipes affectées au suivi de cette pandémie dans les stades après une visite inopinée dans la Haute-Sanaga. On fait le point avec Sadou Mamoudou. La courbe épidémiologique est maîtrisée dans la région du centre. Le coronavirus est grippé grâce au dévouement des équipes spécialisées du MinSanté qui jouent leur CHAN. On sera plus regardant envers vous parce que vous faites déjà un travail fantastique sur le terrain. Un peu plus tôt, le docteur Manaouda Malachi était dans la Haute-Sanaga, Cap, sur l'hôpital de district de Nanga et Boko et le centre médical d'arrondissement de Minta. Des formations sanitaires à la Goni, en plateau technique, en état de mort cérébrale. Un hôpital de district avec 2 aides-soignants sans diplômé d'État. Plateau technique, c'est pas suffisant, mais on fait avec. Une chimiothérapie de groupe est préconisée par le chef de département ministériel chargé de questions de santé. Nous avons demandé à la structure concernée de déployer dès demain des ingénieurs et des affectations à faire et qu'au plus tard lundi, qu'il y ait suffisamment de personnel. En ce qui concerne des équipements, les autorités locales qui s'organisent et que de récupérer un certain nombre de matériel. Douala Limbe, dans la perfusion de la riposte contre le Covid-19, pendant le CHAN et l'appréciation de la politique d'urbanisation des soins. Many players and officials of the ongoing African Nations Championship have been tested positive for COVID-19 ahead of the second round of the matches to begin tomorrow. How are they taken care of and for how long? Let's find out from Baldwin Sama and his guest Leonard Ewana at the Bepanda Omi Sports Stadium in Douala. Good evening. They need to know what exactly happens with players and officials who are tested positive for COVID-19 during this ongoing African Nations Championship remains a major concern for most Cameroonians, given that many players and different officials have been tested positive for this virus since the competition started. We find out from our guest tonight, Leonard Ewane, a field epidemiologist, what exactly happens. Good evening to you, Leonard. Good evening, Baldwin. Explain to us what happens to these players, officials, equally any other person tested positive for COVID-19. Where are they quarantined and how is the process like? Exactly. Players who are tested or even officials or other actors who are tested positive are being quarantined. You know, when you are taking treatment, you are supposed to be quarantined because you need to continue to observe the barrier measures so that we should limit the spread. And as I earlier mentioned, treatment is less than a week. But what is important is
adherence to treatment and compliance. So people who are sick, when they are on treatment, they must comply so that they can easily get well. But what is important is that as soon as the treatment is over, you need to do the test again. That's what we call the exit test. So it's only when this test is negative that you can be declared cured. And you mean the players are quarantined in their hotels? Is that the case? What is happening is that players are quarantined where they are supposed to be quarantined. You know that here in Douala, there are centers that have been set up in order to care for those patients who are positive. Thank you so much, Leonard Ewane, for all those details. The Ministry of Public Health has put in place different measures to ensure that the spread of the virus should be limited, not only here in Bepanda, but equally in Japoma throughout the ongoing African Nations Championship. Back to you. Merci Baldwin Sama. Madame, Monsieur, le journal télévisé bilingue de 22h s'achève de votre fidélité. Merci, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Moki Edwin Kinzika, on se retrouve demain après le match des Lions à Prime. We wish the intermediate Lions well at Balinuma. Absolument. We're going to make it in Douala and make Cameroonians proud. À demain et bonne chance aux Lions. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government.